Yes, salut à tous, c'est Pietro B-Boy de rue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, petite parenthèse, je tenais à remercier toutes les personnes qui me donnent la force, qui me donnent la gouache nécessaire depuis maintenant 4 ans de mon activité sportive et artistique. Merci pour ce carburant, vous avez contribué à ce que j'atteigne mes objectifs. Donc vraiment, merci. Ensuite, j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour vous présenter un projet sur lequel je bosse depuis maintenant pas mal de temps. Un projet de cœur, un projet que j'ai fait avec la passion. Donc c'est la création de ma propre marque qui s'appelle B-Boy on the Bar et de son slogan qui s'appelle On n'est pas des gymnastes. Donc c'est une marque que j'ai déposée auprès de l'INPI. L'INPI, c'est la protection de la propriété intellectuelle. Et la marque, elle a pour but de donner une identité brute, pleine au street workout qui pour moi, lors d'aujourd'hui, est une demi-mesure entre la gymnastique, la musculation, le parcours, le cirque. Et du coup, on n'arrive pas à lui donner une identité pleine. C'est une marque que j'ai réalisée vraiment en indépendant. Donc vraiment de la conception, la fabrication et la distribution. J'ai travaillé avec un ami à moi pour la conception du logo qui s'appelle Mista L de l'association Cool de Source. Donc c'est un ami avec qui je bosse depuis maintenant pas mal de temps. À l'époque on bossait ensemble sur de la musique quand je faisais du rap français. Et j'ai décidé de créer avec lui un logo simple, basique, avec un mec sur une barre de traction, afin que ça puisse toucher un maximum de sportifs, donc soit un sportif débutant, amateur ou confirmé. Voilà, la gamme, elle concerne vraiment le freestyle street workout. Elle ne concerne pas le set and rep qui pour moi reste du conditionnement musculaire. Elle ne concerne pas le calisthenics qui pour moi reste vraiment de la figure statique brute, qui ressemble beaucoup à la gymnastique. Donc ça concerne vraiment le street workout freestyle. Donc la gamme, elle sera composée de t-shirts, pulls, débardeurs, bonnets, casquettes pour femmes, hommes, enfants. J'ai essayé de faire plusieurs couleurs. Et j'ai fait aussi une petite nouveauté que j'ai trouvé sympa à développer. C'est de faire donc des logos aux couleurs des pays pour que ça puisse toucher plus de personnes, pas forcément en France, mais aussi dans le monde entier. J'ai essayé de faire pas mal de pays et voilà, pour qu'on puisse vraiment donner une identité, que cette identité-là que j'essaye de développer à travers la marque soit véhiculée partout dans le monde. Donc en fait moi le street workout, comme vous avez pu le comprendre, je voudrais vraiment l'associer à du b-boying, sur barre. Alors pourquoi du b-boying sur barre? Pour moi le street workout ça reste une discipline qui est artistique, ça reste une discipline qui est chorégraphique, elle peut se produire sur scène, malgré que notre discipline c'est une base gymnique, je le reconnais. Mais si on l'associe trop à de la gym, ou si on l'associe à de la musculation, ou si on l'associe à une autre discipline, elle ne pourra pas trouver son caractère et son identité à part entière. C'est problématique pour le développement de la discipline, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas sa place concrète au sein des cultures urbaines. Alors pourquoi B-Boy on the Bar? Parce que pour moi, un athlète de street workout, c'est un B-Boy. Pourquoi c'est un B-Boy? Parce que derrière la performance, il y a un style, il y a une créativité, il y a une attitude, il y a un caractère, il y a une manière d'être. Il y a tous ces ingrédients-là qui fait qu'un freestyler, un vrai freestyler, il est propre à lui-même à part entière. On ne peut pas avoir des freestylers qui se ressemblent de partout comme on peut voir actuellement. Des gens qui prennent une performance de chez quelqu'un et ils la recopient à l'identique. Ça dénaturise totalement le street workout et ça dénaturise totalement l'athlète b-boy qui a mis en place une nouvelle figure ou qui a mis en place un nouveau freestyle qui pour moi est propre à lui. Il faut laisser les choses propres aux gens et ou agrémenter quelque chose à sa sauce ou alors avoir une propre créativité. Par exemple pour les compétitions, avant il y avait Run Battle, c'était mitigé. Maintenant il n'y a que des battles sur du one-one, une question, une réponse. Petite parenthèse, pour les battles, pour moi le jury il doit se composer de 3 juges. Donc un juge qui juge la force, un qui juge l'agilité
un qui juge la créativité. Pourquoi? Pour moi, on ne peut pas comparer deux spécialités différentes. On ne peut pas comparer une maltaise avec un 540, c'est pas possible. C'est deux figures différentes, c'est deux techniques d'acquisition différentes, c'est deux spécialités différentes. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un juge qui pleinement juge la force sur 10, un juge qui pleinement juge l'agilité sur 10 et un juge qui juge pleinement la créativité sur 10. Les trois notes, on les additionne et ça donne la note de l'athlète vainqueur donc, du battle. Donc pour moi, une compétition doit se juger comme ça. Alors maintenant, pourquoi on n'est pas des gymnastes? Alors déjà, j'ai rien contre la gymnastique. J'aurais pu très bien dire on n'est pas au cirque, on n'est pas au parcours, on n'est pas dans une salle de sport. J'aurais pu dire vraiment, j'aurais pu prendre un autre exemple. Donc j'ai vraiment rien contre les gymnastes, contre la gymnastique. Et franchement, quand on voit ce que les gymnastes ils envoient, je comprends pourquoi ils travaillent en salle, sur des gros tapis et sur des barres asymétriques. C'est leur environnement de travail est totalement adéquat à leur discipline. Pourquoi on n'est pas des gymnastes? Parce qu'on est confronté malheureusement à beaucoup de personnes, énormément de personnes. Et franchement, je dirais à 90% c'est des Européens qui s'entraînent en salle de gym sur des barres asymétriques et avec des tapis qui font 2 fois mon matin. Donc rappelons une chose, c'est que le street workout, street, rue, workout, travail de rue. Donc c'est une discipline qui doit totalement se pratiquer dans la rue. Certes avec une protection adéquate parce qu'on fait quand même des figures assez dangereuses. On va pas être suicidaire, on va pas faire ça vraiment sur le bitume. On peut développer des sols adéquats avec les sociétés d'urbanisme. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Il y a de l'évolution à faire dans ce domaine-là. Mais il faut à tout prix, il faut vraiment absolument que les personnes restent dans la rue. Parce que quand les athlètes publient du contenu sur leur réseau, dans des salles de gym, sur des barres asymétriques, avec des gros tapis pour lancer un 540 ou même une autre figure d'agilité. Mais le problème, c'est que ça, aux yeux du public, qu'est-ce qu'il pense le public? Qu'est-ce qu'il pense le mec qui ne connaît pas le street workout et qui regarde ça? C'est de la gym. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas des gymnastes. C'est vraiment dans ce sens-là le slogan. Vraiment pour inciter les gens à s'entraîner dans la rue. Moi, ça fait 4 ans que je m'entraîne que dans la rue. Il faut vraiment garder ce caractère-là. Il faut garder le cachet du street workout. Et pour moi, son cachet, il est dans la rue. Il n'est pas dans une salle de sport. Il n'est pas dans une salle de gym. Il n'est pas en intérieur. Voilà, il est en extérieur. Et ça, c'est super important pour moi parce que sinon, la discipline, elle ne décollera jamais. Si on associe sur l'environnement de travail, si on associe à la gym, elle ne pourra pas décoller, ça c'est sûr et certain. Et évoluer dans la rue, c'est totalement possible. Vous avez déjà mon exemple qui montre que moi pendant 4 ans, je me suis entraîné que dans la rue. Je ne me suis pas entraîné en salle de gym et j'arrive encore à évoluer. Alors certes, c'est des figures, ça prend plus de temps, c'est clair. Mais ça a tellement plus de valeur le jour où on l'a réussi à l'acquérir dans la rue. Je vais vous donner l'exemple. Franchement, les mecs du bled, marocains, tunisiens, algériens, c'est des rageux. Ils ont la dalle. Franchement, ces mecs-là, le premier 720, c'est un mec du bled qui l'a lancé sur une barre de merde avec un tapis à la con par terre. Mais vraiment un tapis et surtout dans la rue. Et c'est ça qui va pousser le street workout vers le haut. C'est pas en vous entraînant dans des salles de gym et voilà, vous mettre dans une condition et dans un environnement gymnique que le street workout va prendre de l'ampleur. Parce qu'il a peut-être pris de l'ampleur au niveau des pratiquants, mais il n'a pas pris de l'ampleur au niveau de développement. Ça, et bah pour moi, tous les critères que j'ai pu vous citer dans la vidéo, c'est vraiment ce qui freine le développement de notre discipline. Voilà, et pour finir, donc les buts et intentions de la marque B-Boy on the Bar, c'est vraiment donner une identité pleine à la discipline. Et à travers donc la vente de t-shirts, la vente de textiles, j'aimerais faire la promotion d'athlètes. Ça veut dire mettre en avant des freestylers qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas forcément des têtes d'affiche, mais qui reflètent pleinement notre discipline. Des mecs qui s'entraînent dans la rue, des mecs qui ont une créativité, qui ont une personnalité, et il y en a dans notre discipline, et c'est pas forcément des gens qu'on met en avant. Donc voilà, vraiment, moi j'ai fait mon temps en compétition. Pendant 4 ans, j'ai réussi à atteindre mes objectifs compétitifs. Sincèrement, j'ai réussi à battre les gens que j'ai voulu battre. Et pour moi, voilà, je n'ai plus rien à faire en compétition. Je suis sorti d'une belle victoire en 2017. Donc voilà, là-dessus, j'ai lâché les gants. Mais je les renfile justement pour le développement et pour la promotion d'athlètes, pour mettre les gens en avant. Et voilà, B-Boy on the Bar sera là pour ça. Je ferai de l'interview, je ferai du repost à travers mes réseaux. Et voilà comment je vais essayer de véhiculer ce petit mouvement. Ensuite, donc, il y aura une page Facebook, Instagram, YouTube, Twitter pour la marque et le slogan. Et voilà, comme je l'ai dit, il y aura du repost, il y aura de la nouveauté. Et puis surtout, on va essayer d'alimenter le street workout comme il se doit. Donc avec des mecs qui s'entraînent dans la rue, avec des mecs qui s'entraînent vraiment dans l'art même de notre discipline.
Alors pour la commande de t-shirt, dans un premier temps, donc tous les prix seront communiqués sur les pages. Les commandes de t-shirt se feront en message privé. Donc vous contacterez la page B-Boy on the Bar où on n'est pas des gymnastes. Et je vous expliquerai les modalités de paiement et de livraison. Et très prochainement, je vais faire un site internet où il y aura toute la gamme B-Boy on the Bar et on n'est pas des gymnastes qui sera sur le site. Et vous pourrez commander directement via le site. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je ne demande pas de partage, je ne demande pas de like, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous du moment que ça a été vu. Après, c'est vos bons vouloirs. Si vous voulez faire partager le truc, si vous voulez que ça prenne de l'ampleur, si vous voulez me donner l'axe fort. Voilà, si vous êtes là, c'est le moment de me donner la force. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Je vous remercie. C'était Pietro B-Boy de rue. On lâche pas. On est là sur le terrain. Ciao, ciao.